Comment vendre sur Internet en 2024 et 2025? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. On est en droit de se le penser. Tout change beaucoup, tout change très vite, il y a plein de nouvelles choses. Est-ce qu'il faut être sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook? Est-ce qu'il faut mettre de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut faire du setting, du closing, des 5D challenges? Waouh, comment qu'on fait pour vendre sur Internet en 2024 et 2025? On va essayer de réfléchir à tête reposée et surtout de pouvoir sortir de cette réflexion ensemble, que tu puisses sortir de cette réflexion avec de la clarté et l'envie de poser le pas suivant. Alors la première chose à comprendre, qui était valable en 2022, en 2023, en 2024 et qui sera encore valable en 2025, c'est de bien différencier. Et ce sera encore plus important aujourd'hui. Communiquer de prospecter. Les personnes qui vendent sur Internet ne communiquent pas sur Internet. Ils prospectent sur Internet. C'est quoi la différence? Communiquer, c'est juste, il y a un truc que j'ai envie de dire, il y a un truc que j'ai envie de partager. Partager ne sert à rien. Alors déjà tout de suite, partager ne sert à rien. Tout simplement parce que partager va vous permettre d'obtenir des likes, des petits commentaires, des monsieur ou des madame qui viennent vous voir en PV en vous disant que vous êtes beau, vous êtes belle et qu'ils aimeraient bien pouvoir prendre un café un jour avec vous si vous passez dans leur ville. Mesdames, je suis sûr que ça vous arrive régulièrement si vous communiquez sur les réseaux. Ou pas d'ailleurs, mais pour celles qui le vivent, vous savez de quoi je parle. Ça ne sert pas à grand chose de communiquer. Ce qui est intéressant par contre, c'est de prospecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre visible le bon contenu devant les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Et surtout, que ça puisse être le prémisse à la suite. Prospecter, c'est apparaître dans l'univers de l'autre, créer de l'intérêt, pour qu'ensuite l'autre, quand on lui propose d'aller prendre un café, nous dise oui. Et puis, si le café se passe bien, on ira au restaurant, et puis on ira peut-être au cinéma, et puis on ira peut-être en vacances, et puis on ira, etc., etc., etc. Mais l'idée, c'est de vraiment comprendre que pour qu'on ait un client, il faut qu'il y ait une relation qui mène jusqu'au client. Et ça passe par le fait de prospecter. Donc, en 2025, oubliez de communiquer sur les réseaux. Si vous utilisez les réseaux, que ce soit uniquement pour prospecter. Sinon, c'est à titre personnel. Et consommer les réseaux à titre personnel, c'est une perte de temps. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais vraiment, c'est une perte de temps. Par contre, utiliser les réseaux pour développer son activité, c'est probablement la meilleure chose que l'on puisse faire. Autre chose aussi qui vous permettra de vendre sur Internet jusqu'à peu près 2053, c'est ce qu'on appelle le modèle AIDA, A-I-D-A. C'est un modèle en fait qui est très simple, en 4 lettres, et qui permet vraiment, avec le plus grand niveau de simplicité, de comprendre comment est-ce qu'on fait pour vendre tout simplement. Parce que vendre sur Internet, ça n'est pas différent de vendre en général. Et trop souvent, je vois des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de développer et de comprendre ce que c'est que la vente pour vendre sur Internet. Ils regardent 2-3 personnes qui vendent sur Internet, ils se disent « Oh tiens, la personne, elle a écrit un post sur quand elle était petite et qu'elle a eu une difficulté. Je vais écrire un post sur quand j'étais petit et j'ai eu une difficulté. » Et comme il n'y a pas la connaissance de c'est quoi vendre et comment on vend, derrière, il y a juste pas de résultat. Donc, le modèle AIDA, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet si vous voulez approfondir, mais en gros, c'est créer de l'attention, de l'intérêt, du désir et de l'action. Attention, intérêt, désir et action. Typiquement, nous sommes aujourd'hui dans une guerre de l'attention. Hein, on est vraiment aujourd'hui hyper sollicité. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont survivre, ce sont ceux qui seront les plus pertinents. Ce sont ceux qui vont arriver à capter l'attention. Et ça demande quoi? Ça demande d'être empathique. Wouhou! Oui, on a besoin plus que jamais de développer de l'empathie. Mais attention, les gens confondent. Quand je vous parle d'empathie ici, il ne s'agit pas ici de ressentir les émotions de l'autre et être submergé. Non. L'empathie est une stratégie de création de relations qui soit porteuse pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais
L'empathie, en fait, ça demande à la fois d'utiliser sa sensibilité, sa capacité à se connecter à l'autre, à écouter l'autre, à entendre, à déceler, à voir, pour capter quelque chose, mais aussi d'utiliser son intellect pour réfléchir, penser, revenir, faire le tour, utiliser les deux parties de son cerveau. Pourquoi? Pour connaître l'autre. Pour le connaître à la fois dans nos ressentis de lui, mais aussi dans l'identification d'un certain nombre d'informations. Si on veut faire le plus beau des cadeaux à notre ami le plus cher, on a besoin d'empathie. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'identifier, on a besoin de faire attention à lui, on a besoin de ressentir, on a besoin de tous les aspects de notre être pour pouvoir à un moment donné identifier et dire « Ok, le cadeau qui va vraiment l'émouvoir, le toucher, c'est ça. » Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc la guerre de l'attention, on la gagne avec de l'empathie. Parce que c'est ça qui nous permet d'apparaître dans l'univers de l'autre et d'être pertinent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer, après le A, le I, de l'intérêt. De l'intérêt. Il va se dire, ok, ça a l'air intéressant ce truc. Je vais aller mettre un petit peu de mon attention, j'en ai pas beaucoup, mais je vais aller investir un peu de mon attention parce que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui va peut-être m'aider à résoudre mon problème, à faciliter l'accès à mon désir, à répondre à un besoin. Voilà. D'où l'importance de vraiment se poser en profondeur ces trois questions-là. Pour ma part, quand j'accompagne les clients dans l'incubateur business bénédiction, c'est quelque chose sur lequel j'insiste encore et encore et encore et encore. Et tant que je n'ai pas la clarté, je dis à la personne, c'est toujours pas clair pour moi. Je ne sais pas à qui tu t'adresses vraiment. Et j'ai besoin de le sentir. J'ai besoin de sentir que tu as compris la personne à qui tu parles. Que tu adresses véritablement un désir précis, un problème précis, un besoin précis. Et que tu l'adresses de la manière que la personne va faire « Oh, waouh, ça c'est pour moi ». Donc on a besoin de bien capitaliser sur l'intérêt parce que quand la personne va s'intéresser, elle va faire oh, « Ok, voilà quelqu'un qui m'a compris moi ». Alors, on peut créer du désir, dire ah, « Eh bien écoute, voici ce qui pourrait se produire dans ta vie. Voici ce qui pourrait apparaître dans ta vie. Voici ce qui pourrait disparaître de ta vie. Voici ce qui pourrait s'amplifier dans ta vie. Voici ce qui pourrait diminuer dans ta vie. » La personne fait « Mais ouais, mais c'est ça que je veux ». Et là, on peut lui proposer une action. Prenons rendez-vous, parlons-en. Va voir cette page de présentation de mon offre. Et puis si ça te parle, inscris-toi, etc., etc. Vendre sur Internet, c'est pas différent de vendre dans la vie normale. Et ce sera valable en 2024, en 2025, jusqu'en à peu près en 2053. Voilà. Pour survivre aujourd'hui, entrepreneurialement, ça va nous obliger à quoi? À sortir de notre nombril pour commencer à s'intéresser vraiment à l'autre. Et s'intéresser à l'autre à partir d'un espace je dirais de sensibilité, de délicatesse du cœur, en tout cas c'est ce que moi je prône et c'est vers ça qu'on accompagne nos clients, mais aussi d'une manière en utilisant son intellect, son intelligence pour être stratégique. Parce que stratégique, c'est pas un vilain mot. Stratégique, ça veut dire j'ai 1 heure avec cette personne. Je peux faire de cette 1 heure un moment anodin dont il ne retirera aucune valeur, ou je peux faire de cette 1 heure avec cette personne quelque chose qui va changer sa vie à jamais. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux être dans la vie de l'autre? Qu'est-ce que je veux déposer à ses pieds? Quelle chose j'ai envie de contribuer à faire naître dans la vie de l'autre ou faire disparaître? Et ça, chacun est ramené à lui-même dans l'accompagnement des entrepreneurs que je fais. Je leur propose toujours d'aller toujours plus en profondeur pour aller toucher à l'essence de qui ils sont et puis au déploiement de cette essence pour qu'il y ait vraiment de l'alignement, parce que l'alignement pour moi, c'est sacré. C'est ce qui permet de continuer à grandir en toute sécurité, mais aussi de pouvoir avoir accès à une énergie qui est toujours plus grande parce qu'on est aligné. Et sortir de son nombril va être vraiment important. C'est un geste, c'est un acte, c'est pas juste une sensation. C'est aussi un geste, un acte. C'est réfléchir, c'est penser, c'est essayer, c'est chercher, c'est revenir, c'est danser avec le marché, danser avec ses clients pour servir, aimer, contribuer, d'une manière qui soit pleine de nous et pleine de l'autre. Donc, pour revenir à nos moutons, comment est-ce qu'on vend en 2024 et 2025? C'est très simple. Ce qu'on doit absolument garder à l'esprit, c'est que nous devons être à l'endroit où nos prospects sont. D'où l'importance de bien les connaître. Nous devons savoir où ils sont et où ils ont l'habitude
de se renseigner, d'acheter. Très important. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est évidemment très très clair. Une fois que nous avons l'endroit où ils sont, les différents réseaux sociaux s'adressent à des âges différents, à des typologies différentes, à parfois même des milieux socioculturels différents. Nous devons poser un objet qui attire l'attention et génère de l'intérêt. Ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être tous les formats que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais construits pour générer de l'attention et de l'intérêt de nos prospects. On ne cherche pas à communiquer avec Tata Josiane qui va nous mettre des likes sur toutes nos publications parce qu'elle nous aime bien et qu'on était quand même très gentils quand on était petit. On cherche vraiment à exister dans l'univers des gens avec qui on veut grandir, co-construire et développer de la valeur ensemble. Donc, la troisième chose dont on a besoin, c'est un processus de génération du désir. On a besoin d'amener de la conversion. On a besoin de créer un processus dans lequel la personne, maintenant qu'elle est intéressée, eh bien, on va commencer à créer du désir chez lui. Comment est-ce qu'on crée du désir chez une personne? Tout simplement, eh bien, en lui parlant de lui, en lui parlant de ce qu'il veut, en lui parlant de peut-être la difficulté qu'il aimerait bien voir disparaître dans sa vie, en lui parlant de ce qu'il a toujours voulu ou ce qu'il aimerait vraiment bien, ce dans quoi il aimerait progresser ou ce qu'il aimerait obtenir. On lui parle de lui parce que ça crée le désir. Moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand quelqu'un vous parle de vous, mais ça vous énergise. C'est automatique. Vous donnez votre attention à quelqu'un qui s'intéresse à vous. Donc, générer du désir, ça va être vraiment lui parler de lui, de ses désirs, de ses problèmes, de ses besoins. Et quand à un moment donné, il aura entendu parler de lui et qu'il aura entendu parler du fait que vous êtes une personne qui s'intéresse suffisamment à lui pour être digne de confiance, il va se demander si vous êtes crédible et puis il va s'intéresser potentiellement à votre produit, votre solution. Et là, vous pourrez poser un appel à l'action. Prenons rendez-vous, clique ici, etc., etc. Ou écris dans les commentaires tel mot. Et je viendrai te parler en message privé, ça se fait beaucoup ça aussi. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre qu'en 2025, rien ne change et tout change. Rien ne change dans le sens où il s'agit toujours de créer de la relation et d'être bon à créer de la relation pour à un moment donné avoir le droit de présenter notre offre et d'amener la personne à devenir client. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est le degré d'empathie, le degré de connexion et donc d'intérêt à l'autre et ce qu'il vit qui va devenir nécessaire. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, d'autres aujourd'hui sont en train de le faire. Et quand un client va se demander « j'ai ce problème, j'ai ce désir, j'ai ce besoin, j'aimerais contracter avec quelqu'un pour avancer dans cette direction », eh bien entre celui qui l'aura parfaitement compris et celui qui l'aura à peu près compris, son choix est déjà fait. Donc faire le travail, c'est ouvrir des espaces de croissance à l'avenir. C'est pas pour rien que c'est quelque chose sur lequel j'insiste et qui est vraiment le cœur de mon incubateur Business Bénédiction, où on accompagne des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des artistes, des leaders de communauté à vraiment passer à un autre niveau, un autre palier de succès. Une des choses sur lesquelles je réponds beaucoup aux questions qu'on me pose, sur lesquelles j'invite les personnes à travailler, c'est ça. Connais bien la personne à qui tu t'adresses. Parce que si toi, tu ne fais pas ce travail-là, ton concurrent le fait et il y en aura de plus en plus. Donc, la compétitivité d'un marché, elle est réelle. Et puis, chacun voit, évidemment, en fonction de ses standards. Mais moi, j'invite les gens de cœur à gagner en force. Donc, je m'adresse qu'aux gens de cœur. Mais par contre, je leur dis, hey, allez, on va développer de la force. Que ce soit pour survivre ou pour contribuer, peu importe, tout le spectre est OK. Mais qu'au moins, ce business soit une bénédiction pour toi. Alors, dernier élément de question qu'on me pose souvent quand on se pose la question de comment vendre sur Internet, qu'est-ce qui a changé, comment il faut faire? La chose vraiment à comprendre, c'est quelle forme choisir? La réponse est celle qui convient à ton prospect. Raison pour laquelle c'est important de bien connaître son prospect. Si ton prospect, il adore regarder des petites vidéos d'1 minute sur TikTok, peut-être c'est intéressant de créer du contenu sur TikTok pour ensuite pouvoir ouvrir des relations. Mais si ton prospect, il adore écouter des podcasts de 2 heures sur YouTube, c'est peut-être cette forme-là que tu dois développer. Et si ton prospect, il adore lire des emails,
Bah, peut-être que c'est des emails que tu dois envoyer, créer une newsletter, donner de la valeur dans ta newsletter, créer de la relation, amener des prospects à progressivement découvrir ton univers, ta solution, et puis peut-être à rejoindre tes produits et services. Est-ce qu'il a du temps? Est-ce qu'il n'en a pas? Voilà une question que tu peux te poser. Est-ce qu'il a beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps? Pour savoir si les gens ont du temps ou pas, en général, c'est assez simple. Plus les gens ont de l'argent, moins ils ont du temps. Plus les gens ont du temps, moins ils ont d'argent. C'est assez pas mal symétrique comme ça. Si tu regardes quelqu'un, c'est pas bien compliqué, hein, quelqu'un qui tu veux prendre rendez-vous avec lui et il a du temps le lendemain, tu peux être sûr qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Parce que les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont des gens qui ont une haute exigence vis-à-vis de l'investissement de leur temps. Et donc par conséquent, leur temps n'est pas si facile à obtenir. Donc pour ces personnes-là, si c'est ta cible et ta clientèle, ça va être très pertinent de trouver des moyens d'apparaître dans son univers qui ne lui prennent pas trop de temps et lui apportent beaucoup de valeur. Qu'est-ce qu'il aime vivre comme expérience? Il y a peut-être des personnes qui aiment vivre des expériences très intenses, d'autres qui aiment vivre des expériences très cool, très calmes, d'autres typologies qui aiment quand on parle doucement, d'autres typologies qui adorent quand on fait les fous. Tout ça, évidemment, c'est à savoir. Et en règle générale, si tu veux vraiment une règle générale, plus facile, plus rapide, moins coûteux. Là, tu es sûr que la forme que tu vas produire va être optimisée dans le bon sens. Parce que les humains, en règle générale, de toute façon, même s'il y a des différences de typologie, vont quand même aller vers le « j'aimerais bien que ce soit moins coûteux en argent, en énergie, en attention, que ce soit plus rapide, parce que j'aime vraiment pas quand c'est long, et que ce soit plus facile ». Donc l'idée, ça va être de faciliter le chemin, de le réfléchir comme ça. Donc ça, c'est une tendance forte. C'est plus quelque chose à mettre dans un coin de sa tête et se dire « Ok, je vais réfléchir de temps en temps sur comment est-ce que je peux rendre ma manière de prospecter, ma manière de convertir plus facile, plus rapide, moins coûteuse pour mon prospect. » Et quand on se pose cette question-là, on peut optimiser et on peut du coup aller chercher des meilleurs résultats.